Bienvenue pour cette nouvelle session sur les points clés pour créer votre interface. Donc, c'est une série de 4 épisodes. La semaine dernière, nous présentions le Quick Start et aujourd'hui, donc, on va voir les animations. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, vous êtes très nombreux, vous êtes une centaine aujourd'hui, donc on ne laisse pas la parole monde pour éviter que ça soit compliqué, mais vous pouvez réagir par le chat ou par les questions-réponses. Et en fin de session, nous aurons un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Pas de panique, si jamais on a à toutes les questions, on vous recontacte de toute manière, dans tous les cas, après le webinaire. Et sachez également que ce webinaire est enregistré et qu'un replay sera disponible après la session. Donc, vous aurez tout le loisir de le revoir et de le revoir encore, si vous voulez. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer. Donc, comme je vous le disais, on est dans l'épisode 2 de cette série et aujourd'hui, on va s'intéresser aux animations. Alors, je sais que certains d'entre vous connaissent déjà un petit peu, voire beaucoup PCVue et se disent que peut-être, bon, ça va être un petit peu basique. Alors, c'est vrai qu'on va reprendre les concepts, évidemment, des animations, mais au travers de la plus grosse partie de la session qui va se dérouler au travers d'une démo, on va quand même essayer de pointer des fonctions qui sont pas forcément connues de tout le monde, y compris des plus expérimentés d'entre nous. Et donc, on essaye justement de les aborder au travers de cette démo. Alors, le contenu, donc, comme je l'ai dit, ça va être les animations et leur concept, et ensuite une grosse part sur la démonstration. Alors, les animations, le concept dans une animation, c'est évidemment de permettre l'interaction entre les objets graphiques et un utilisateur, ça c'est une évidence. Concernant PCVue, ça se passe assez simplement sur chaque objet graphique. Il est possible de choisir parmi une soixantaine d'animations prédéfinies qui sont directement créées depuis l'interface et qui sont à choisir en fonction de nature de l'animation qu'on veut, avec des animations sur les couleurs, les textes, les actions également. Voilà, donc beaucoup d'animations et très très intuitif. Alors, comme je vous le disais, une animation n'est plus ni moins qu'une propriété supplémentaire sur un objet, comme vous le voyez dans les copies d'écran qu'on a là, et en fonction de la nature de l'objet, on aura évidemment des animations appropriées. Bon, lorsqu'on veut envoyer une commande, ça pourra se faire depuis un rectangle, par exemple, ou un texte. Évidemment, quand on veut faire une animation pour afficher ou piloter une mesure, ça sera forcément à partir d'un texte. Et ensuite, on a un certain nombre d'options associées à ces animations. Alors, je pense que le plus simple, c'est de voir ce que ça donne au travers d'une démo. Et là, je vais passer la main à Diana. Alors, Diana, je te passe le rôle d'animateur. Voilà qui est fait. Merci. Je suis partager mon écran. Oui. Pour l'instant, on t'entend. On est là bien. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, moi je vois. Bon. Anthony, tu vois quelque chose également? Oui, c'est bon. Après, au niveau du son, c'est pas parfait, mais... Je sais pas quoi faire pour que ce soit mieux. Je parle plus haut peut-être. Moi, je t'entends bien maintenant. Vas-y. Ok. Juste pour vous montrer, on a
une simulation au PC avec une station qui contient 2 pompes. Dans chaque pompe, il y a une variable des commandes, un défaut, un status. Et nous avons un serveur qui réécrit la variable des commandes dans les status. Donc ça change automatiquement. Je l'ai déjà mis en place pour garder un peu de temps. Je vais vous montrer les animations. Je vais rajouter un texte pour ma pompe, une commande. Je vais rajouter aussi un petit carré et c'est là que je vais commencer à vous montrer des choses. Ça, c'est un carré. Là, on a 2 onglets. L'onglet dessin où on peut voir sa position, sa taille et son aspect. Après, pour les animations, on peut y accéder en faisant clic droit. On arrive au menu animation où on retrouve toutes les animations possibles pour ces carrés. On a couleur état groupé, mesure, alarme, état alarme, état par palier, mesure par palier, gradient, bar graph, légende, valeur d'un texte. Pareil, si je veux d'un texte, bon là, ça affiche parce que ce n'est pas un texte, mais nous avons aussi l'affichage d'un texte, un texte sur état, un peu pareil comme pour la couleur. On a aussi l'animation image par rapport à un état, ou par rapport à une mesure, ou par rapport à une valeur de texte. On a aussi des animations sur les symboles qui sont encore glissés puisque ce n'est pas un symbole que j'ai pris. On a l'animation, visibilité. On voit des commandes, des consignes, des textes. On a l'animation aussi programme, macro, application, chaînage d'ouverture, fermeture pour ouvrir et fermer les synoptiques. Et l'animation sécurité qui nous permet de faire des logins, des logouts et des informations utilisateurs, modification de mots de passe, gestionnaire d'utilisateurs, etc. Donc on va commencer. Dans PCView, on a 2 modes. Il y a les modes édition où on peut développer notre application et on a aussi les modes exécution. Il y a ces 2 symboles ici qui nous permettent de basculer de l'un à l'autre sans arrêter le projet. Là, je suis en mode exécution et là, je rebascule en mode édition. Donc, maintenant, on va rajouter une animation sur mon petit carré. Je vais envoyer une commande. On arrive, une animation, c'est simplement, là, j'ai rajouté l'animation, il y a mon nouveau onglet qui apparaît. Au début, on en avait que dessin et aspect. Et là, j'ai cette fenêtre qui apparaît et je peux choisir ici ma variable. Je clique dessus, j'arrive dans mon arbre de variables, je sélectionne ma variable en faisant double-clic. Il y a différentes façons de la commande. Inversée, ça veut dire que si la valeur de la commande est à 0, j'envoie 1. S'il est à 1, j'envoie 0. Je peux aussi envoyer tout le temps à 0, tout le temps à 1, ou je peux aussi mettre la valeur d'une variable dans cette variable-là. Les modes d'envoi, on a un mode direct, par libellé, maintenu, et on a aussi, par exemple, si on veut envoyer une commande pendant 2 ou 3 secondes, on a ici un impulsionnel où on pourrait mettre, par exemple, 2 secondes ou la valeur qui correspond à vos besoins. Il y a aussi la partie accélérateur. Ça, c'est pour envoyer une commande avec des touches du clavier. Par exemple, je peux faire avec espace ou contrôle quelque chose, contrôle X. Et puis, quand je ferai contrôle X avec mon clavier, je vais commander la valeur de cette variable-là. Alors, pour l'instant, je vais la laisser. Je fais supprimer pour ne pas avoir un accélérateur.
et je vais me mettre en mode exécution. Je vais commander. Pour l'instant, rien. Je vais aller voir dans l'explorateur la valeur. Elle devait être à 1. J'essaie de réduire pour qu'on puisse avoir en même temps. Alors, ça marche pas. Je vais voir ce qui se passe. Ah, j'avais laissé ici commande à 0. Pas commande inversée, donc j'envoie tous les temps à 0. Et en plus, je vais cocher impulsionnel. Donc, je vais laisser par défaut inversé. Je vais me remettre en mode exécution. Et là, je vois ici, à gauche, commande qui change de valeur quand je fais clic. Et status aussi, mais c'est par rapport à la simulation que j'ai mis en place. Donc, on fait son clic, on change la valeur. C'est un peu... Pardon, excusez-moi. Après, ça serait quand même mieux, je pense, d'avoir aussi un changement de couleur pour pas avoir besoin d'aller voir dans l'explorateur des variables la valeur. Il y a une autre animation qui s'appelle couleur état. Et comme vous le voyez, j'ai fait et maintenant j'ai deux onglets qui apparaissent. Celui que j'ai paramétré tout à l'heure et mon nouveau couleur état où je peux aussi aller chercher ma variable. Je vais laisser tout par défaut. Ça veut dire qu'à l'état 0, elle va être comme ça. À l'état 1, ça va être comme ça. Et invalide avec cette couleur-là. Maintenant, j'ai aussi la couleur qui s'affiche. Je vous montre rapidement une animation. Celle-là, qui s'appelle commande animée. Si je clique sur celle-là, c'est ces deux-là qui s'affichent en même temps. Et j'aurai que mettre ma variable une seule fois. Donc, la commande animée regroupe ces deux-là en même temps. OK. Maintenant, je vais rajouter des autres variables. Je vais rajouter ma variable status. Je vais laisser les carrés, je vais le faire un peu plus petit. Et on va mettre, je vais agrandir ça. Avant de vous montrer ça, je voudrais y profiter pour vous montrer une possibilité avec nouvelle fenêtre. Je fais clic droit, nouvelle fenêtre, et j'ai une deuxième fenêtre qui apparaît. Comme ça, je peux avoir en même temps gauche en mode édition et à droite en mode exécution. Donc là, pour ma variable statut, je vais supprimer la commande avec la petite poubelle qui est ici en bas et je vais changer ma variable à status. Je reviens dans mon arrêt qui est une seule animation puisque j'ai supprimé l'autre avec la poubelle. Et maintenant, je peux tester à droite ma commande et mon statut qui change en même temps. Je vais rajouter maintenant une troisième animation, l'animation pour mon défaut. Et pour celui-là, on va utiliser l'animation couleur alarme. Donc on arrive là avec cet onglet la couleur alarme où je peux choisir ma variable. Je vais choisir mon défaut. Pour la configuration des couleurs, on voit qu'il y a dynamique et statique. Dynamique, c'est les couleurs de l'ergonomie générale et statique, c'est les couleurs définies ici localement.
Donc, je vais laisser ça par défaut et je vais vous montrer quelque chose. Ergonomie, couleur. Si on avait coupé dynamique, ça serait les couleurs qui sont paramétrées ici, un couleur pour chaque niveau d'alarme qui seront utilisées. Mais nous, on a choisi statique, donc les couleurs qui sont paramétrées ici. Je vais tester mon défaut avec mon client au PC. Mon défaut, c'est cette variable-là. Je vais l'écrire, je vais la mettre à 1. Donc, j'ai mon défaut qui apparaît avec les couleurs qui sont paramétrées ici. OK. Il y a aussi une possibilité de mettre des commentaires dans nos objets. Par exemple, celle-là. Pour rentrer un commentaire, on utilise l'arrobas. Par exemple, celle-là, je vais l'appeler commande pompe. Pardon, je me suis mis en exécution alors que j'ai ici à droite. Et donc, je commande pompe qui apparaît. Je peux faire la même chose pour mon défaut. Et ici, moi, je l'ai déjà coché, mais si je les décoche, j'ai aucune information. Mais si je les coche, je vois qu'il y a une information pour chaque objet qui apparaissent. Ça peut être intéressant de l'avoir. Maintenant, je veux rajouter une image pour l'animation image. Je cherche mon image. C'est là. Donc, j'ai inséré une image qui avec la bibliothèque. Je fais un image et je suis allée chercher dans la bibliothèque qui s'appelle commande, où on a beaucoup d'images qui peuvent correspondre à vos besoins. Maintenant, avec animation symbole, une animation image, je veux faire animation image état. Je vais sélectionner mon état, commande, et il faut que je choisisse une image par rapport à l'état. Quand il est à 0, je vais choisir l'image qui est stop, qui a les sélecteurs vers stop. Et quand elle est à 1, je vais choisir celui qui est vers start. Et puis, je fais. Maintenant, il faut que je rajoute une commande. Et nous avons déjà la commande la variable qui s'affiche directement. Ça, c'est une petite astuce quand on clique sur une animation juste avant d'insérer une animation alarme. Ma nouvelle animation, elle est déjà paramétrée avec la dernière que j'ai cliquée. Donc, maintenant, j'ai un H qui commande ma pompe. Donc, maintenant, pour cette partie, on aurait pu utiliser
par exemple visibilité, parce qu'on a une animation aussi qui s'appelle visibilité. Mais les problèmes d'avoir fait ça, c'est que ça va nous superposer plusieurs images et c'est pas très bon pour les performances. Donc avec cela, on a qu'une seule image ici et elle va chercher par rapport à la valeur dans la bibliothèque l'image qui correspond quand la valeur est à 0 ou à 1. Là, je voulais vous montrer quelque chose avant de continuer. Dans cet objet-là, nous avons 2 animations. Et on pourrait avoir plus. Et sachez que l'ordre d'exécution de ces animations est de gauche à droite. Donc celui-là, il s'exécute avant que celui-là. Dans notre cas, dans ces cas-là, il y a pas, c'est pas important, mais il y a des fois où l'animation qui est à droite pourrait ne pas s'exécuter parce que celle de gauche l'empêche. Mais nous pouvons, en faisant clic droit, changer l'ordre d'exécution, du coup la position de l'animation. Clic droit, et avec les petites icônes qui apparaissent, on peut changer vers la gauche ou vers la droite. OK. Donc maintenant, on imagine qu'on n'a pas qu'une seule pompe, qu'on en a 100 ou 200. C'est quand même un peu embêtant si on doit faire à chaque fois la même chose pour les 100 pompes. Imaginons qu'on va copier ça. Pour copier ça d'un seul coup, je vais grouper tout ça et on s'est dit, je copie. Il y en a 2 maintenant, mais malheureusement, toutes les 2 sont les mêmes variables, donc ça n'a pas trop d'intérêt pour l'instant. Mais par contre, c'est ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on a fait là, on peut en faire un symbole. Un symbole que j'appelle ma pompe, par exemple. Je fais un symbole qui s'appelle ma pompe, que je peux maintenant insérer à partir du menu, insérer symbole, bibliothèque locale, ma pompe, il y a mon nouveau symbole, et je l'ai là aussi. Mais bon, pour l'instant, pareil, c'est exactement les mêmes variables qui sont dans les deux symboles. Je vais vous montrer dans l'application Explorer, on voit avec 2 pompes. Donc j'aimerais pouvoir avoir ma pompe 1 et ma pompe 2. Je vois aussi que la termination de mes 2 pompes elles sont identiques. Les 2 pompes ont des variables qui s'appellent CMD, défaut et status. Donc pompe 1 et pompe 2, tout est identique, mis à part que celle-là c'est la 01, celle-là c'est la 02. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais utiliser l'explorateur graphique pour faire ces modifications. Je vais rentrer, on voit bien que mon symbole, ma pompe, il est 2 fois. Je vais modifier sur celui qui est à gauche. Je vais aller dans toutes mes variables et je vais garder uniquement la terminaison. Je vais supprimer tout ce qui est à gauche de la terminaison. Donc, je vais garder uniquement la partie qui est identique pour mes 2 pompes. Il me dit, il y a une fenêtre d'avertissement qui me dit que la variable n'existait pas ou que son type est différent. C'est normal parce que cette variable comme ça, elle n'existait pas. Je veux faire pareil sur l'autre. Je supprime tout ce qui est à gauche. Et je veux faire la même chose pour tous les restes. Je veux supprimer tout ce qui est à gauche. Et il manque celui-là.
Est-ce que j'ai rien? Je pense que j'ai rien oublié. Maintenant, j'ai de partout des petits symboles qui m'indiquent qu'ils ne sont pas contents. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux insérer à nouveau mon symbole, mais je veux lui indiquer une branche. Je veux que ce soit pour ma pompe 2. Donc, ma branche est déjà affichée ici et j'ai toutes mes variables. Ah, apparemment, j'ai oublié une. C'est pas grave, je veux modifier. C'est celle-là que j'ai oubliée. Ah non, c'est. Je vais pas tout effacer. Ok. Là, je vois ici mon symbole pour ma pompe que je peux commander indépendamment de ma pompe 1. Maintenant, je vais rentrer dans celui-là. Je veux lui indiquer sa branche pour qu'elle corresponde à ma pompe 1. Et je vois que ici, maintenant, j'ai ma pompe 1 et ma pompe 2 qui sont où les variables sont automatiquement récupérées avec leur branche qui a été saisie. Donc, si on en a 100 pompes, ça va être beaucoup plus simple. On insère les symboles, on lui indique sa branche et toutes les variables sont automatiquement récupérées avec la bonne branche à la fin. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je voulais vous montrer aussi qu'ici, il ne veut pas bouger. Hop. Je peux aussi faire des modifications directement là, sur mon image. Par exemple, je voudrais afficher... pardon, j'ai mal écrit. Tac. Je voudrais savoir de quelle pompe il s'agit, ma commande. Il faut que je sauvegarde, ça n'a pas marché. Avec des chaînes de caractères de substitution qui commencent par dièse et après une chaîne qu'on va voir dans l'aide après. On peut arriver à accéder aux branches au nom des fenêtres, entre autres. Donc maintenant ici, j'ai celle-là qui correspond à ma pompe 1 et celle-là qui correspond à ma pompe 2. Ce sont des attributs, des chaînes des chaînes de substitution. On pourrait aussi mettre ce qu'on appelle les attributs étendus des variables. Je vous montre dans une variable. On pourrait afficher par exemple un texte. Il y en a beaucoup des attributs qu'on peut afficher avec ces chaînes de caractères-là. Alors, je vais vous montrer où se trouve. Si on va dans Arc informatique, PCVu, documentation, France. J'ai repéré la page. Non. Hop. On retrouve l'utilisation des chaînes de substitution ou d'attributs étendus d'une variable dans une animation. Et on a ici toute une liste d'attributs qu'on peut utiliser. Par exemple, les domaines de la variable, la nature,
les attributs étendus, la branche, une partie de la branche, etc. Je pense que j'ai rien oublié. Je vais passer la main Oui. à François. Est-ce Vous que tu voulais m'entendez? quelque... Oui, je t'entends. Très bien. Bah, je pense que tu as fait le tour. Donc, pour les substitutions dont tu parlais, par exemple, là, on voit le titre de ton symbole pompe au-dessus de l'image. Ah oui. On pourrait imaginer également d'utiliser un caractère pour que ça soit marqué pompe 1, pompe 2, etc., afin que ça soit dynamiquement affiché. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut avoir des caractères qui dynamiquement permettent de récupérer des valeurs temps réel ou des valeurs d'attributs, comme tu l'as très bien dit. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Anthony, tu vois d'autres choses? Non, très, très bien. Merci à Diana pour cette démonstration. Je les rajoute. Merci pour ta remarque. Donc là, il va falloir que je le fasse un peu plus gros. Il est là. Ouais. Largeur, c'est la largeur. Ouais. Ok. Voilà. Et Et donc Choix là, de la branche. c'est automatiquement. oui. Ok, merci bien. Bah, je vais reprendre la main. Alors, et Voilà, c'est bon, j'ai repris. J'ai repris le contrôle. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, Et vous devriez maintenant voir l'écran. oui, C'est bon? c'est bon. Ok, merci beaucoup Diana pour cette démonstration. Alors, juste pour, avant la session de questions-réponses, le temps avance, juste un petit résumé pour bien synthétiser ce qu'on s'est dit, ce qu'on a vu. Bon, une animation est donc une propriété d'un objet. Elle est associée à une variable et en fonction de la nature de l'action et également du type de l'objet, eh bien, on est capable, sans script, encore une fois, de manière quand même assez intuitive, d'animer un petit peu comme on veut tout type d'objet. Ce qu'on a vu, c'est qu'on est capable d'affecter une bulle d'aide et que cette bulle d'aide rattachée à une animation peut nous permettre de montrer des valeurs dynamiques à l'aide des caractères de substitution. Ça peut être bien pratique et on peut également affecter plusieurs animations sur un même objet. Et dans ce cas-là, l'ordre des animations peut être modifié. Encore une fois, dans certains cas, ça peut être bien pratique et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à connaître ça dans PCU, à le trouver en tout cas. Enfin, on a vu donc qu'une animation pouvait être générique et donc on peut créer une même animation dans un groupement d'objets, dans un symbole, et cette animation pourra être connectée à des jeux de variables différents. Ça permet donc de facilement faire des objets similaires connectés à des équipements différents. Les substitutions, j'y reviens pas, on les a largement vues. Et enfin, l'explorateur graphique également qu'on a vu lors de la démonstration. Voilà, donc c'était le deuxième épisode de cette série, les animations. Si vous avez maintenant des questions particulières ou voilà, des questions sur la démo ou d'une manière générale sur les animations, n'hésitez pas à nous en faire part sur l'interface de questions-réponses ou de chat et on va essayer d'y répondre au mieux. Évidemment, si vous avez des questions après la session, on reste disponible après le webinar. Alors, j'ai une question. Comment mettre en surbrillance l'objet lorsqu'on passe la souris dessus? Alors, qui veut répondre? Anthony, tu réponds? Diana? Qui?
Je laisse. Je veux bien répondre. Donc, en Allez. fait, la surbrillance, elle apparaît automatiquement lorsqu'il y a une animation dans l'objet où l'opérateur peut agir. Donc ça, c'est le par défaut, qui peut, une fois de plus, être désactivé si on le souhaite. Donc voilà pour cela. Après, sur n'importe quel autre objet sans animation, on peut aussi faire afficher de la surbrillance au survol dans la liste des propriétés. Je me permets d'enchaîner parce que je vois une deuxième question qui vient d'arriver, qui est: peut-on mettre des scripts dans les animations ou dans les symboles et comment, j'imagine. Donc, bien sûr, on peut mettre du script dans les animations. Pour cela, il y a une animation exécution macro qui permet de mettre jusqu'à 5 lignes de script SCADA basique. Donc ça, c'est une première possibilité. Ensuite, il y a une autre animation qui s'appelle l'animation exécution programme, qui, elle, permet d'appeler une fonction dans un programme SCADA basique. Et une dernière animation qui est l'animation exécution procédure, qui permet d'appeler une fonction en script Visual Basic, donc en VBA, le fourniture Microsoft Visual Basic for Application. Anthony, Mhm. je vois une autre possibilité, alors, qui n'est pas forcément du script, mais on sait également mettre des expressions dans une animation. C'est possible, ça? Des expressions. Oui, tout à fait. En fait, dans toutes les animations, on peut commencer le champ variable par le signe égal et ensuite écrire une expression avec la même syntaxe que celle du module expression de PCVue, où là on va pouvoir faire des additions, des soustractions et tout un tas d'autres, des comparaisons binaires qui sont souvent nécessaires. Ouais, tout à fait. Sachant que c'est un moyen, mais il y a également la possibilité de faire des modèles d'expression avec des résultats sur variable. C'est pas le seul. Le seul, ok, merci. D'autres questions? Anthony, je ne sais pas si tu en vois qui t'inspire, auquel tu voudrais répondre. Oui, allons-y, je te laisse les poser. Alors, une facile. Bonjour, une animation peut-elle être visible avec un certain niveau d'accès, administrateur, exploitant, etc. Oui, donc ça, on a un paramètre avancé dans les animations déjà pour régler un niveau de commande. Sur les animations, il y a des commandes. Je pense que ça répond pas tout à fait à la question parce qu'en fait, dans PCVue, pour rendre visible ou invisible des objets, on va plutôt utiliser les calques. Et donc là, on aura l'objet qui sera visible ou invisible, donc l'objet et ses animations. Donc ça, c'est une possibilité. Ok. Alors, une autre question. Est-ce que les scripts SCADA basiques et VBA dans les animations sont utilisables avec des applications web? Alors, donc dans les applications web, je pense qu'on veut ici parler de WebView, qui est la solution web pour afficher donc les synoptiques de PCVue dans un navigateur Internet. On peut répondre ici que tous les scripts SCADA basiques quasiment sont disponibles dans le web avec quelques restrictions qui sont listées dans l'aide. Par contre, tout ce qui est script VBA n'est pas fonctionnel dans le web parce que là, il fait souvent appel à des choses qui sont situées sur le poste PCVue, notamment des références à des bibliothèques Microsoft. Donc lui, il n'est pas disponible depuis le web. Ok, merci. Alors, une question. Alors, comment trouver où une variable est utilisée dans les synoptiques de mon projet? Alors, Diana, tu peux peut-être répondre, non? Ou je sais pas. Oui,
on peut utiliser justement l'explorateur graphique qu'on a utilisé pour changer les animations. Il y a une petite loupe qui nous permet de chercher justement les variables. Après aussi également dans le répertoire des synoptiques, si on fait une recherche sur des synoptiques qui sont enregistrés en ASCII, on peut chercher comme on cherche sur n'importe quel répertoire pour trouver lesquels des synoptiques contient cette variable-là. Ok, merci. Alors, une autre question. Où trouve-t-on le paramétrage suivant? Sur clic droit d'une animation de type mesure, présenter une pop-up de sélection d'écran courbe. Diana, est-ce que tu veux? Oui, alors je pense qu'il parle des synoptiques contextuels. Il y a deux choses à faire. La première, c'est de déclarer ces synoptiques en tant que synoptiques contextuels. Et il y a aussi un paramétrage à faire dans les options graphiques pour que les valeurs de ces variables soient présentes après la fermeture de ces synoptiques. On trouve beaucoup d'informations dans l'aide si on tape synoptique contextuel. Je ne sais pas si c'est bon Oui, tout à fait. En fait, au niveau dans le configuration ergonomie, on va avoir synoptique contextuel et là on peut configurer différentes pop-up qui viendront s'ouvrir par clic droit sur une animation de type mesure, mais on aura aussi ici le paramétrage de pop-up contextuel sur les bandeaux d'alarme par exemple ou sur les bandeaux d'historique. Ok, très bien. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si d'aventure on a oublié d'évoquer quelques questions, on essaiera, on vous recontactera quoi qu'il arrive. Sinon, n'hésitez pas également bien à nous contacter si vous avez d'autres questions. On va en rester là. Sachez que cette session a été enregistrée et donc vous allez recevoir un lien dans les heures qui viennent pour pouvoir y accéder à loisir. Et sachez également que donc cette série ne s'arrête pas puisque dans les prochains épisodes, bien, on verra les bibliothèques dans l'épisode 3. Et enfin, dans un épisode 4 qui terminera cette série, on parlera d'un certain nombre d'outils graphiques qui sont bien utiles et qui sont pas toujours bien connus des utilisateurs. Voilà. Je remercie encore Diana et Anthony pour leur présence et puis je vous remercie également d'être venus assister à cette session. Merci encore et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci. Merci. Au Bon revoir. après-midi. Bon après-midi.